Jean-Paul Ségade, ancien directeur d'hôpital et actuellement à la retraite et président du CRAPS. C'est un modèle qui repose d'abord sur un terme qui est la ligne conductrice, c'est donnons la parole aux acteurs, c'est-à-dire ayons une vision d'un modèle qui est construit à partir des expériences. Vous savez, on parle beaucoup de démocratie participative. Je pense qu'il faudrait aussi que la démocratie soit éclairée par les représentants, mais aussi par les acteurs de terrain qui ont des choses à dire. Et le CRAPS, qui est un cercle de réflexion et de recherche sur l'avenir de la protection sociale, a pour objectif de présenter des modèles nouveaux, de lancer des débats. Et ce modèle, sur le fond, repose sur deux gros piliers. Premier pilier, c'est l'autonomie, responsabilité et confiance. Ça va avec bien sûr la conséquence, c'est l'évaluation. Le deuxième pilier, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est qui fait quoi. Parce qu'on se rend compte que dans le qui fait quoi, il y a le débat sur les métiers de santé, mais c'est le rôle de l'infirmière par rapport au médecin, le rôle du médecin par rapport à d'autres catégories des métiers de santé. Qui fait quoi, c'est la place des élus par rapport aux bénévoles, aux représentants des usagers. Mais dans le qui fait quoi, il y a aussi le rôle de l'État et de ses différents niveaux de déconcentration, et puis le rôle de l'État face à la décentralisation, c'est-à-dire le rôle des collectivités territoriales. Sur ces deux piliers, on essaie de construire une réflexion qui est assez intéressante parce qu'elle permet de voir que par rapport aux autres éléments de dialogue qu'on a actuellement, on est quand même à peu près dans dans une dynamique globale qui dit qu'il faut refonder notre système de santé sur des principes de gestion et d'organisation différents. D'abord, le Ségur de la santé, c'est plus aujourd'hui un Ségur de l'hôpital qu'un Ségur de la santé. Et je pense que le CRAPS a une réflexion sur le Ségur de la santé ou sur la réflexion sur la santé qui était un peu antérieure d'ailleurs au débat sur le Covid, puisque nous avons lancé le projet sur l'hôpital en novembre dernier, donc avant l'apparition du Covid. Mais nous avons publié récemment un livre sur le devenir des mutuelles. Nous allons certainement publier d'ici la fin de l'année un document sur, un peu provocateur, qui veut la mort de nos industriels de santé. Oui, c'était avant le Covid, c'était quand on avait cette réflexion. Parce que le CRAPS a pour objectif d'être un élément du débat sur l'avenir global de la protection sociale, plus que sur une thématique. Alors, il faut bien commencer par quelque chose, et on se félicite qu'il y ait eu un Ségur de la santé et qu'il y ait eu un Ségur de l'hôpital. Mais il ne faudrait pas rester là. Il y a une réflexion qui a été faite par un des représentants du Ségur qui est intéressante, qui a dit c'est un début, c'est un commencement, il faut continuer dans cette dynamique. Il ne faut pas rester dans ce cadre pur du Ségur de la santé. Et puis, il y a un vrai débat. Alors, je m'adresse à vous en tant que citoyen. Le Ségur de la santé m'interroge en tant que citoyen français sur la place du Conseil économique et social, la place du Parlement dans ce débat. Il interviendra comment, etc. Alors, vous voyez bien qu'on a à revoir le modèle d'organisation de la démocratie sanitaire. Alors, il y a en 1969 un chef d'État qui avait voulu faire une réforme, mais tellement compliquée que personne n'a compris ce qu'il voulait faire, donc on a voté non. Mais il faudra peut-être revoir la place du Conseil économique et social et l'articulation entre le Conseil économique et social et le Parlement dans la définition de ce que j'appelle, nous, les CRAPsiens, on appelle le volet social du pacte républicain. Alors, d'abord un constat, tout simple. Quand on est malade, on se moque de savoir la couleur de la blouse, si elle est du service public, si elle est de l'établissement public, l'établissement privé. Nous, ce qu'on cherche, quand on est malade, c'est la compétence, le soin. Et premier constat. Deuxième constat, le débat n'est absolument pas le même quand on est en région parisienne, dans des régions où il y a une offre de soins très forte, et dans des régions, alors je vais citer les miennes que je connais bien, le Cantal, les Hautes-Alpes, où on s'aperçoit que la division des acteurs de santé conduit d'abord à une course sans fin des deux acteurs pour savoir qui va gagner. Vous savez, on est quand même des Gaulois, on n'a pas changé. Et dans des villes comme Aurillac ou comme Gap, il serait intéressant que les deux travaillent ensemble. Alors comment? Alors justement, c'est là le modèle que l'on propose.
on demande tout simplement à l'État de laisser faire et de donner des principes, donc de donner l'autorisation de faire, et puis de confier aux acteurs leur intelligence. Alors moi, j'ai une méthode, je vais vous faire sourire, hein. Je vais vous parler du XVIe siècle. J'adore la méthode Parmentier. Vous savez que Parmentier, c'était celui qui s'est posé la question en disant « Mais comment peut-on faire manger les Français les pommes de terre ?» Alors simplement, il a tout simplement dit « On va faire manger le roi et on va interdire aux autres. » Et puis, les Français se sont mis à consommer les pommes de terre. C'est une anecdote. Mais l'idée est, on fait confiance, ceux qui veulent le faire le font, on n'oblige pas. Et je suis convaincu que 4 ou 5 ans après, ceux qui ont fait montreront que ce qui est bien. Et donc, il faut lancer cette idée. Alors, dans l'ouvrage, il y a l'exemple de Carpentras qui est à citer, puisque c'est un exemple où on a sur un même lieu une clinique privée et un établissement public avec un même bâtiment et une collaboration qui, certes, n'a pas été facile à mener, mais qui existe. Mais je pense que le débat n'est pas le même en région parisienne ou dans des grandes villes comme Marseille, avec des villes comme Aurillac ou Gap, ou des villes où il y a un désert médical réel. Donc, premièrement, il faut que l'État donne l'autorisation, il faut que l'État définisse des cahiers des charges, ça c'est important. Plutôt que l'État contrôle et devienne opérationnel, il faut que l'État travaille sur les cahiers des charges, fasse confiance aux acteurs, évalue, et puis à la limite, si le modèle d'Aurillac est différent de celui de Gap, pourquoi pas? Le principal, c'est que le malade soit content. Merci beaucoup.